Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo spéciale qui est très éducative par rapport au comportement des gens, par rapport à ce que j'ai vécu. Je tiens à vous dire de faire extrêmement attention à toute personne qui vous entoure. Donc, ce sont des personnes qui sont dotées d'un esprit diabolique, dotées d'un esprit bizarre. Donc, la jalousie, c'est un comportement destructeur. Donc, si vous êtes avec des gens qui vous entourent, la première des choses, quand vous réussissez dans la vie, il y a des gens qui ne vous acceptent pas. Parce que ce que je n'ai pas compris, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à assumer l'évolution des autres personnes. Ici en France, on travaille dur. Donc, dernièrement, j'avais tissé des liens amicaux avec des gens que je prétendais dire ou appeler famille. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas voulu ma réussite. Donc, je me suis mis dans beaucoup de problèmes. Heureusement que je suis une personne qui fait extrêmement attention. Donc, la notion de la réussite est très relative. Donc, de nos jours, il y a des gens au fait qui viennent, qui vous font confiance au premier jour, deuxième jour, une semaine, un mois. Et par la suite, la personne commence à vous critiquer de façon malsaine et très dépressive. Donc, les gens sont devenus tellement envieux d'être jaloux à la réussite des autres au lieu de s'apitoyer sur leur sort. Donc, ils viennent vous attaquer, soi-disant amis. Dans cette vie, il n'y a pas une personne qu'on appelle mon meilleur ami. Donc, d'autant plus que les gens qu'on appelle meilleurs amis, au bout de quelques temps, la personne va vous trahir. Donc, il faut faire très attention. Donc, tout en précisant dans cette vidéo, je vais vous donner des adages. Déjà, dans la vraie vie, les riches ne se mélangent pas avec les pauvres. Donc, ce n'est pas une façon de vexer les autres qui regardent la vidéo. C'est juste une façon de m'exprimer. C'est juste la vérité. Donc, j'étais en contact avec plusieurs personnes que j'appelais soi-disant amis ou que j'appelais amis que j'ai considérés comme famille. Donc, ce sont des personnes qui sont parties et qui sont revenues. Heureusement, chez moi, je ne fais jamais entrer personne parce que je suis une personne, un personnage public. Donc, je ne déballe pas ma vie privée sur les réseaux sociaux et je n'ai pas vraiment d'amis parce que je fais extrêmement attention. Quand vous tissez des liens amicaux avec certaines personnes et par la suite, si vous avez investi par exemple dans le domaine d'immobilier, à la fin, vous avez des critiques, genre que il a réussi sa vie, il ne calcule personne, d'autant plus que j'ai été victime d'une jalousie maladive par certaines personnes, des gens qui vous mettent dans des erreurs. Donc, par exemple, vous êtes là, au départ, c'était la sapologie, donc du coup, j'étais à tout moment dans des fêtes, je m'achetais des vêtements, je m'achetais tout ce qui était cher. Après, je pensais que la vie devait continuer comme il faut, mais par contre, c'était un sujet de moquerie, il fallait faire la marche en arrière. Donc, une fois, j'ai quitté la communauté, il y a eu une jalousie maladive installée. Donc, la deuxième chose, les gens sont devenus tellement envieux plutôt. Donc, si vous êtes avec une personne à qui vous parlez, donc vous n'êtes pas obligé de raconter directement votre vie privée. Le problème, c'est de voir l'état d'esprit de la personne avec qui on parle. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous parlez, la personne ne vous répond pas. Au fait, il y a d'autres personnes qui vous regardent, qui vous font soi-disant confiance. Or que ces personnes ne vous font pas confiance. Ce sont des personnes qui viennent guetter, fouiller dans votre vie. À la fin, si vous avez des problèmes, c'est la même personne à qui tu as donné à manger, à qui tu as sauvé la vie, qui va te mettre dans des problèmes de mesurer, t'insulter. Et là, vous allez voir que le monde est fait ainsi. Donc, faire extrêmement attention. La vie
la vie n'est pas faite, parfois des bonnes choses. Donc moi, j'ai pas la chance de pouvoir rencontrer beaucoup d'amis, parler. Donc je suis une personne, j'ai une vie privée, vraiment qui est anonyme, je peux dire. Donc je vis dans la discrétion. Donc la discrétion, ça veut dire je reçois personne chez moi. Parce qu'au fait, déjà, en vivant avec une personne qui n'a rien à voir avec ma peau, ça attise une jalousie. Donc, tout ce que je montre en tant que youtubeur, si je me suis acheté des trucs, vous voyez, une personne qui n'a pas réussi sa vie, même si vous êtes amis, cette personne va vouloir essayer de vous rabaisser, vous raconter de ces choses pour vous mettre en colère. Et par la suite, quand on se rend compte que cette personne n'est pas vraiment relativement une bonne personne, on regrette. Donc j'avais des amis, donc on voulait faire dernièrement la réconciliation. Donc ce sont des personnes qui sont permises à faire un clan, parler mal de moi. Donc moi déjà dans ma vie, je ne regrette pas. Je repense que la personne avec qui je vis m'avait dit dernièrement, avec tout ce que tu as, avec tout ce que je te paye, ça ne peut pas égayer les gens, ça peut que rendre les gens jaloux. Donc j'ai pas de chance les amis. Donc un conseil que je vais vous prodiguer, quand vous vous séparez plutôt avec une personne qui est partie et que cette personne après des années veut revenir dans votre vie, faut faire très attention. Donc je suis une personne attentionnée. Déjà dans ma vraie vie, je ne déballe pas ma vie privée parce qu'au fait, je vais vous donner un exemple. J'avais une personne à qui je faisais confiance avant le développement de ma marque Destiny's Youth. Donc j'avais contacté cette personne, bon, soi-disant, la personne elle était plus âgée que moi, donc j'avais contacté cette personne pour qu'elle puisse me prodiguer des conseils ou comment ça se passe. Bon, c'était juste pour voir l'état d'esprit de la personne, mais la personne ne voulait pas plutôt ma réussite. Donc, à tout moment, quand je lui disais quelque chose, la personne se mettait en colère, la personne ne voulait pas m'entendre, la personne, au fait, c'est un sujet de moquerie. Non, ça ne va pas tenir, il faut faire attention. Or que j'avais senti que c'était une haine. Notre relation était basée d'un complexe d'infériorité et supériorité. Parce qu'au fait, dans ma vraie vie, quand je m'attache à une personne, je suis très simple de la vie, mais là, je fais extrêmement attention à toute personne que je rencontre. Parce qu'au fait, dans la vraie vie, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Parce qu'au fait, à tout ce que j'ai traversé, à tout ce que j'ai vécu, la haine. Donc la jalousie, c'est un comportement destructeur. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un qui vous donne des mauvais conseils, qui vous met dans des problèmes qui ne vous concernent pas, cette personne ne vous aime pas. Dernièrement, moi, je vais vous dire que j'avais des amis, bon, je ne les considérais pas depuis le pays. C'est des amis que j'ai encore revus ici en France. Donc, du coup, on voulait, au fait, faire la paix. Mais je me suis dit, au fait, dans ma vie, j'ai un sixième sens qui me reflète toujours une image du danger. Donc, je me suis dit, mais pourquoi tisser des liens amicaux? Déjà, si vous vous séparez avec une personne et que la personne est partie, au bout de quelques années, la personne va revenir pour faire la réconciliation ou se réconcilier avec vous. Il faut faire très attention. Et on a voulu avoir des problèmes. Donc, je suis déjà dans la vraie vie, je suis très méfiant. Je ne mange pas chez les gens. Et quand je vais quelque part, je trimballe tout seul. Parce qu'il y a des gens, au fait, vous ne les connaissez pas. La personne, dès qu'elle vous regarde, vous l'énervez sans problème, sans raison courante. Donc, je ne sais pas. Donc, suivez cette vidéo
Donc, ces amis, ce sont des personnes que je portais à cœur ouvert sans haine et sans hypocrisie, mais j'avais remarqué qu'il n'y avait pas vraiment l'amitié, il y avait pas de confiance. Donc, je me suis toujours posé une question. Une personne qui n'a pas réussi sa vie devient une personne très, très bizarre et horrible en même temps. Donc, à force de te contredire, cette personne peut te déstabiliser à tout moment. Donc, j'ai été cible par des amis qui n'ont pas voulu ma réussite. Donc, il y a des gens avec tout ce que je m'achète. J'ai investi dans l'immobilier. Donc, je vis avec une personne qui a des moyens. Donc, je ne le cache pas. Depuis que je suis en France, je n'ai jamais eu de problème bancaire. Je n'ai jamais eu de problème avec les gens, que ce soit des dettes. Déjà, je ne me mélange pas avec n'importe qui ce soit. Au départ, je me mélangeais avec des gens, mais j'avais tiré l'alarme que les gens sont tellement méchants, dotés d'un esprit diabolique. Par exemple, une fois, je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais parti aux Galeries Lafayette, donc j'avais fait des achats à 22 500 € quand je faisais la sapologie. Donc, parmi les achats effectués, il y avait des vêtements que j'avais achetés et des chaussures qui étaient à moi. Et il y avait des trucs, des articles qui étaient destinés à Bébito, la personne avec qui je vis. Donc, par erreur, bon, au départ, je ne savais pas, parce que si en France, quand tu ne réussis pas ta vie, tu commences à t'acharner à tout le monde, tu commences à t'énerver, je ne savais pas. Donc, j'avais pris la facture qui était dans mon porte-monnaie. Donc, on avait entamé une conversation téléphonique avec une personne. Donc, on était censé se croiser quelque part. Donc, on s'était vu par hasard, parce que j'étais à Paris. J'étais à Paris et la personne était à la gare du Nord. Donc, j'avais pris la facture, j'avais des sacs. J'avais des sacs avec moi, donc il y avait c'est en 2016, hein, l'histoire était passée en 2016, donc il y avait des sacs Louis Vuitton, il y avait des Louboutins, il y avait des chemises, il y avait d'autres trucs. Et la personne m'a dit, oui, mais pourquoi tu me montres ça? Moi, ça me convient pas. Moi, je croyais que c'était de la blague, mais je me suis rendu compte que cette personne était dotée d'une jalousie maladive. Et je commençais à entendre par certaines personnes. Donc, il y a eu, il y a eu des commérages, ils ont entamé des conversations téléphoniques. Donc, une fois, je me retrouvais au boulot. Mon téléphone sonne. Dès que j'ai décroché, j'entends une amie, une ex-amie qui m'avait appelé, qui me dit, il faut faire attention avec cette personne. La personne à qui tu fais confiance, la personne te poignarde. Donc, j'ai fait attention, et quand j'ai vu la personne, j'ai fait comme si de rien n'était. La personne n'était pas censée au courant. Et il y a eu quelques années passées, cette personne voulait encore me mettre dans des problèmes. Je me suis retiré au fait. Donc, en étant cible par des amis à qui on tisse des liens amicaux qui ne rapportent rien, il faut faire très, très, très attention. Même quand j'ai investi dans l'immobilier, il y a eu des gens qui m'ont appelé. Tu as investi. Au bout de quelques jours, peut-être que tu ne vas pas dormir dans cette maison. Tout ça, c'est les Africains. C'est pour cela que j'ai quitté le milieu congolais. Je ne fais plus partie de la communauté. Que ce soit matin, soir, j'ai un problème, ça n'engage que moi. Je reste chez moi. Je ne vais pas chez des gens. Personne ne vient chez moi. Donc, j'ai une vie très, très discrète. Je ne mange pas parce que par peur, on peut t'empoisonner. Ou je ne sais pas. Après, je ne suis pas de ceux qui se vantent. Hein. Déjà, je ne me vante pas. Après, je ne me vante pas déjà. Moi, je ne me vante pas. Je suis dans le vrai. Donc, du coup, il y a des personnes à qui on fait confiance. Vous pouvez entamer une conversation téléphonique. Dès que vous coupez, la personne va prendre le combiné de son téléphone, rappeler une autre personne pour reciter ce que vous avez dit. Donc, ce sont
des moqueries qui sont camouflées en critique. Donc, si vous avez des soucis, vous faites confiance en une personne, vous lui dites oui, par exemple, heureusement que je parle double parce que moi, par exemple, si je ne te fais pas confiance, je ne te raconte pas le vrai. Je vais voir l'état d'esprit de la personne à qui je fais confiance. Parce qu'au fait, dans notre communauté, c'était ça. Heureusement que je ne fais plus partie de cette communauté, que je ne critique pas, que je ne fréquente pas. Parce que moi, je suis à la base une personne, dès que tu me fais du mal, je me retire. Donc, après, il y a des gens qui s'intéressent à ma vie privée, qu'ils veulent me faire du mal, parce que quoi? Je ne sais pas. Et pourtant, en regardant, en faisant cette vidéo, je me regarde, je ne suis pas mal. Mais pourquoi les gens m'envient? Il y a beaucoup de personnes qui m'envient. Il y a beaucoup de personnes qui m'envient. À la fin, ça finit toujours mal. Donc, quand on est apte, on a deux mains. On a deux mains. Quand on est apte, on a deux mains, on a des pieds, on est censé aller travailler, même si on traverse des moments difficiles, de Covid. Donc, on est venu ici en France pour se chercher. Histoire, c'est de ne pas créer des problèmes. Déjà, à la base, les gens disent que je suis orgueilleux, prétentieux. En fait, l'orgueil est personnel. Quand on n'est pas orgueilleux, l'orgueil personnel vous permet de résister. Si vous n'êtes pas orgueilleux, si vous n'êtes pas une personne attentionnée qui fait extrêmement attention à toute personne que vous rencontrez, on peut vous mettre dans la boue. Donc c'est ça, la vie, la jalousie, tout ce que je raconte. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'ai posté les baskets que j'avais ici. Il y a eu des critiques parce qu'au fait, la vidéo, elle a été postée sur YouTube. Et j'ai fait un direct sur ma page. Au fait, ce sont des personnes qui n'ont pas réussi cette vie. Et quand j'ai montré les factures, les gens me disent « Oui, qu'est-ce que tu veux montrer? Il y a que toi. » Oui, je n'ai plus rien à foutre avec les gens. Moi, je n'ai plus rien à foutre avec les gens. Je suis une personne qui s'adapte facilement aux gens. Je suis une personne... Je ne peux pas dire que je suis parfait. Je suis un youtubeur à la base, donc du coup... je fais ce que je veux. Au moment que je ne fais pas du mal aux gens, je ne peux pas me justifier. Donc, heureusement que c'est ça. Je suis déjà un personnage public. Donc, un personnage public a une vie qui est scellée, a une vie qui est restreinte, à une vie qui n'est pas large. Donc moi déjà à la base, c'est pas une question d'orgueil, je ne me mélange pas avec les gens, avec tout ce que j'ai vécu, m'a mis dans un état, je peux dire critique. Au moment où on fait confiance aux gens, les gens, dès que tu tournes le dos, commencent à te poignarder. Donc j'ai été victime d'une jalousie maladive par certaines personnes à qui j'ai fait confiance. Donc il y a d'autres personnes qui s'attendaient à l'échec, à mon échec. Donc déjà, l'échec, c'est une maladie qui ne se soigne pas. Déjà, si vous gaspillez beaucoup d'argent, vous n'épargnez pas par la suite, vous allez voir que oui, vous avez été marabouté, c'est la sorcellerie. Non. Quand on est vivant, il faut profiter. Il y a des gens qui sont venus ici en France. Chacun de nous a son but. Hein. Chacun de nous a son but. Donc moi, ce que je tiens à vous dire, bravo. Tant qu'on est apte, avec deux mains, avec deux bras, ou avec deux mains, avec des pieds. L'histoire, c'est de suivre le chemin de la perfection et de ne pas croiser les bras. Donc, ma réussite à écarter certaines personnes, c'est surtout les gens que je portais à cœur ouvert. Donc, les gens viennent dans ma vie pour fouiller, je ne sais pas quoi. Donc, il y a eu une jalousie installée. Donc, je peux dire, il y a des gens qui sont dotés d'un esprit synthétique déjà. Il y a des gens qui sont dotés d'un esprit diabolique et synthétique. Donc, il y a des gens qui viennent s'incruster dans vos vies pour vous faire du mal. Heureusement que j'ai été vigilant par certaines personnes parce que, au fait, c'est ça. Quand tu te mélanges avec n'importe qui ce soit, à la fin, vous avez des soucis. Donc, si je tiens à vous dire, le chèque dans la haine, la jalousie maladive et le complexe d'infériorité,
C'est un grand problème. Donc, je suis très, très méfiant à l'égard des gens. Donc, comme je vous ai dit, hein, je ne vais plus dans des cérémonies. Je fais ce que j'ai à faire. Donc, il y a des gens qui sont chez eux, qui parlent mal de moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, comme je vous ai dit, dans la vie c'est un choix. Comme je vous dis, la vie, c'est un choix. Vie est un choix. Vie est un choix. Donc, tu y a un poto, poto Luca. On n'est pas venu ici pour se mélanger comme des tomates pourries dans une caisse. Déjà, une tomate pourrie peut contaminer l'autre tomate en bonne santé. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait de mon mieux de me retirer et de faire la marche en arrière. Donc, quand on fait la marche en arrière, histoire c'est d'aller en avant et de ne pas stagner. Donc, toute personne qui me critique, oui, Destin, il est devenu très, très orgueilleux. C'est pas ça. À la base, j'étais comme ça. Donc, ce sont des personnes qui émettent des propos rabaissants à ton égard. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, déjà, en 2021, je n'aurai plus l'occasion de me mélanger avec les gens. Déjà, je ne me mélange pas avec les gens. Personne ne vient chez moi. Donc là, je dois vraiment changer de comportement. Pas d'amis. Je vais changer les numéros de téléphone personnels pour éviter tout problème. Parce qu'au fait, si tu ne contribues pas dans ta vie, à la fin, tu ne seras plus sûr de toi. C'est ça mon problème, en fait. Donc, en France, on tisse des liens amicaux toxiques basés dans un complexe d'infériorité. Quand tu vois l'autre travailler, à la fin, l'autre a réussi, tu commences à chercher des problèmes. Et ce sont des personnes qui viennent s'incruster dans vos vies. La personne vient comme si c'était un anneau. La personne vient comme si c'était un anneau, comme une bague en diamant. Déjà, vous avez déjà, sur Facebook, je suis une personne qui, comment on appelle ça, qui fait des parodies. Donc, je ne peux pas regretter ma vie. Quoi? Le diamant, les diamants, j'en ai. L'or, j'en ai. Les montres en diamant, j'en ai. Donc, déjà, ça scintille. C'est une montre qui scintille. C'est une montre qui scintille. Donc, ce n'est pas une question d'orgueil. Je ne peux pas continuellement de m'entourer. Déjà, je ne peux pas continuellement de m'entourer des personnes qui m'affaiblissent. Donc, leurs critiques sont camouflées en sorcellerie, au fait. Donc, me faire du mal. Déjà, quand tu es avec une personne qui te contredit. Déjà, moi, le vrai défaut dans ma vie, on ne me contredit pas. Quand je fais quelque chose, et si je le désire, je le fais à mon propre gré. Donc, je ne cherche pas une autre personne qui vient, ou bien qui vient s'incruster pour me raconter des âneries ou des sottises. Parce que ça sera une question de moquerie. Donc, je suis venu ici. L'histoire, c'était de réussir et de ne pas me mélanger avec des gens. Donc, la majorité, j'ai ouvert les yeux. La majorité des gens, depuis la crise, ont ouvert les yeux. Donc, c'est ça. Parce que moi, les bêtises, oh non, l'autre se dispute avec l'autre. Par la suite, vous faites la paix. J'en ai déjà eu. Une petite, vous savez, hein, des disputes. Vous vous mettez à l'aise par la suite. 1 mois, 2 mois, vous jouez à l'hypocrisie. La personne à qui tu as pardonné va encore te poignarder, te parler mal. Donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est ma vie. Avec la personne avec qui je suis. Donc, il y a des gens qui viennent dans votre vie se cacher derrière votre dos pour casser du sucre. Donc ce sont des personnes qui jouent à l'hypocrisie, qui n'arrivent pas à supporter votre réussite. La réussite, c'est quoi? Travailler, épargner, faire tout ce qu'il faut.
Déjà, nous, dans la communauté, bon, la culture, que ce soit congolaise, que ce soit la culture africaine, quand tu viens dans un pays étranger et que tu n'as pas investi dans ton propre pays d'origine, c'est des problèmes, c'est un sujet de moquerie. Quand on fait ça, c'est la haine, la jalousie. Donc, faut faire extrêmement attention. Donc, je me suis retiré des gens, que ce soit les hommes, la jalousie, les femmes n'en parlons plus. La personne arrive comme si c'était une reine, une sainte. La personne ne parle pas. Distance, ça va, ça va. Et par la suite, la personne va te créer des problèmes. Tout ça, c'est quoi? C'est la jalousie. Heureusement que je n'emmène personne chez moi. Sinon, il y a des gars qui n'ont regretté. Bon, d'après moi, je ne sais pas quels sont leurs objectifs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne cessent pas de se mettre mal à l'aise. Bon, je ne sais pas. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de moquerie. C'est une question de... Pour moi, c'est une question de confiance. Quand tu te mets mal à l'aise par rapport à ce que l'autre fait, parce qu'on a déjà entendu ici, l'autre, il y a des gens il y a des gens qui ont fait de mariage. Dès que tu te maries avec une personne, tu invites des gens, tu donnes des cartes, tu distribues des cartes à certaines personnes pour assister à la cérémonie. Les mêmes personnes à qui tu as donné à manger, à qui tu as donné à boire, vont te critiquer, vont t'insulter. Et ces derniers temps, ils ont pris quand même courage à deux mains de faire des captures d'écran ou de voler, je ne sais pas quoi, pour l'image des gens, pour les afficher sur Internet. Quand tu regardes comme ça, au fait, c'est un sacrilège, au fait. Donc, toute personne qui regarde ma vidéo, je vous donne en même temps un conseil. Je vous donne en même temps un conseil. Afin de réconforter leur manque de confiance en eux. Donc, leur moquerie ne sera plus camouflée en critique. Donc, les amis, il faut éviter d'emmener les gens chez vous. Les mêmes personnes à qui vous donnez à manger, ce sont les mêmes personnes qui vont vous faire du mal demain. Donc, avant de boucler ma vidéo, je tiens à vous dire, arrêtez de comparer les gens à d'autres personnes, parce que la comparaison, c'est un poison violent. Quand vous comparez une personne avec une personne, par exemple, comme je vous ai dit, il y a un adage toujours qui dit, au départ, on le savait très bien depuis le pays, un pauvre ne se mélangeait pas avec un riche. Les riches, c'est entre les riches. Donc, jusqu'à présent, moi, je ne suis pas riche. C'est juste un exemple que je vous donne parce qu'au fait, les gens prennent les choses tellement mal. Après, ce sont des personnes qui viennent vous mettre mal à l'aise. Donc, pour arriver là où je suis un bosseur confiant et bien dans ma tête et je n'envie personne. Donc, je suis sans anicroche. Donc, je le répète très, très bien. Donc, j'ai été victime d'une maladie et j'ai été victime d'une jalousie maladive par certaines personnes. Ce n'est pas une personne, il y en a plusieurs. Des gens qui viennent comme des personnes sérieuses. Vous prodiguez des conseils. Et par la suite, les conseils qui ont été prodigués vont se transformer en moquerie ou en sujet négatif. Donc, 2021, dès qu'on va traverser 2021, je vais changer de numéro de téléphone, à part le numéro de téléphone qui est sur YouTube, parce que c'est un numéro de téléphone qui est opérationnel. Donc, au fait, je vais me débarrasser de toute personne qui ne m'apporte rien, parce que j'ai compris qu'est-ce que c'est la vie, j'ai grandi, je ne suis plus un enfant à qui donner des leçons de morale ou de leçons de la vie. Donc, ça a été toujours comme ça. Donc, la critique peut améliorer la vie privée d'une personne ou soit nuire la vie privée d'une personne. Il y a des gens souvent qui n'ont pas réussi, qui viennent dans vos vies, vous prodiguer des conseils. Et par la suite, les conseils prodigués tournent au vinaigre. Donc, toute personne
toutes personnes qui me suivent vont comprendre que moi, je ne me mélange plus avec les gens. Ce n'est pas une question d'orgueil ou une question parce que oui, destin, ou non, non, non. Parce que j'ai vécu de ces choses-là. Au fait, l'histoire, elle est tellement longue à expliquer parce qu'au fait, il y a une autre histoire quand j'étais au bled, quand j'étais au pays. Je faisais confiance à une amie, mais cette amie a voulu me tuer. Mais ça date. C'est une histoire qui date de 15 ans. Donc, j'ai pas de chance avec les amis. J'ai pas de chance avec les amis. Donc, une personne qui est jalouse de son ami, c'est une personne qui en manque de confiance en soi. En même temps, c'est un handicap. Donc, cette personne doit se faire soigner. Donc, c'était juste une question de vous prodiguer des conseils, de faire extrêmement attention, surtout vous et à mes abonnés qui me suivent en direct, les personnes qui se mélangent. Aujourd'hui, par exemple, vous avez eu des problèmes avec une telle personne. Demain après-demain, il y a la réconciliation. Un mois après, vous cassez cette relation. Et par la suite, vous tissez encore de liens amicaux. Donc là, vous jouez à l'hypocrisie maladive, je peux dire. Ça, c'est de l'hypocrisie pure. Donc, cette personne peut se permettre de faire tout ce qu'il faut pour te nuire et te ramener à la mort. Donc, merci beaucoup de vous abonner massivement à ma chaîne qui est Destiny Sius TV. Donc, on trouve toujours que les autres sont mieux, ce que je suis. J'ai les qualités et j'ai des défauts ici. J'ai des défauts aussi. J'ai des qualités et j'ai des défauts aussi. Donc, l'histoire, c'est de ne pas faire la marche en arrière ou de croiser les bras pour suivre d'autres personnes. Donc, merci beaucoup à toutes personnes qui ont suivi cette vidéo, de vous abonner massivement et de cliquer sur la cloche de notification pour toute vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir, bisous. Faut faire extrêmement attention avec les amis et les gens qui vous entourent, dotés d'un esprit diabolique, de haine, de jalousie maladive. Ce sont des personnes qui n'ont pas réussi. Quand tu réussis, tu te cartes et ça attise la jalousie. Au revoir.